Real Madrid, entre certitude et énigme. Au Real Madrid, Xavi Alonso impose déjà sa marque, mettre Mbappé au centre du projet, surprendre en plaçant Vinicius sur le banc, relancer Rodrigo et rappeler à Alexander-Arnold que rien n'est acquis. Des choix forts qui secouent le vestiaire et coïncidant avec un mercato où l'avenir de Rodrigo reste une équation à résoudre. Real Madrid, Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Alexander-Arnold face au choix de Xavi Alonso. Le Real Madrid traverse une période où chaque détail compte, où chaque décision d'entraîneur devient un signal fort envoyé non seulement au vestiaire, mais aussi à la direction et aux supporters. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc a apporté une bouffée d'air nouvelle, mais aussi une exigence de clarté, personne n'est intouchable, et le statut passé ne garantit plus une place sur la feuille de match. Dimanche, contre Oviedo, ce discours a pris corps avec des choix qui ont surpris, parfois choqué, mais qui ont en même temps renforcé l'autorité du Basque. 3 noms sont revenus au centre des débats, Vinicius Junior, Rodrigo et Trent Alexander-Arnold. Et au milieu de cette révolution silencieuse, un joueur semble déjà devenir le repère et le garant de l'équilibre, Kylian Mbappé. Mbappé, le pilier autour duquel tout s'articule. Dans ce tumulte de décisions inattendues, Kylian Mbappé s'est imposé comme le symbole de stabilité. Lui qui venait tout juste de rejoindre Madrid a rapidement compris que le projet de Xavi Alonso ne se résumait pas à aligner des stars, mais à construire un collectif. En le maintenant comme référence offensive, Alonso a envoyé un double message, Mbappé n'est pas seulement un attaquant, il est l'axe central de son projet, le joueur qui doit donner confiance aux autres et absorber la pression. Pour le vestiaire, voir Mbappé indiscutable dès ses premières semaines est logique, il incarne l'efficacité, le sérieux, et il accepte déjà les responsabilités. Mais ce qui frappe, c'est sa réaction face aux décisions fortes concernant ses coéquipiers. Selon certaines indiscrétions relayées par la presse, le Français aurait lui-même été surpris, mais pas déstabilisé. Au contraire, il verrait dans ses choix une preuve que l'équipe fonctionne sur des critères sportifs et non sur la hiérarchie des noms. Cela renforce sa propre confiance dans le discours d'Alonso, même les monuments comme Vinicius Junior ou une recrue prestigieuse comme Alexander-Arnold peuvent être mis sur le banc. Vinicius Junior, un choc symbolique. Le cas Vinicius Junior est sans doute celui qui a le plus marqué les esprits. Habitué à être la figure offensive majeure du Real Madrid, l'homme des grands soirs et le visage médiatique du club, le Brésilien s'est retrouvé sur le banc face à Oviedo. Un choix qui a résonné comme un électrochoc dans le vestiaire. Vinicius, habitué à vivre avec la pression constante et à incarner la révolte madrilène sur le terrain, a dû encaisser cette mise à l'écart momentanée. Mais plus que lui, c'est tout le groupe qui a été secoué. Certains joueurs auraient confié que c'était un signe fort, car si Vinicius peut être mis sur le côté pour un match, cela signifie que personne n'est au-dessus du collectif. La réaction de Vinicius lui-même est restée professionnelle. Ceux qui l'ont observé parlent d'un joueur attentif sur le banc, impliqué, encourageant ses coéquipiers. Une attitude qui n'a pas échappé à Alonso et qui, paradoxalement, pourrait renforcer sa place dans le projet. Accepter l'idée d'une concurrence saine est une étape essentielle pour que le vestiaire ne se fracture pas. Rodrigo, la renaissance inattendue. À l'opposé du cas Vinicius, le choix concernant Rodrigo a surpris pour d'autres raisons. Ces dernières semaines, le Brésilien semblait perdu pour la cause, en difficulté dans son rendement, sans trouver son rôle exact entre l'aile et l'attaque axiale. Beaucoup imaginaient qu'il allait glisser doucement vers un statut secondaire avec l'arrivée de Mbappé. Pourtant, Alonso a décidé de le titulariser. Et là encore, le message est clair, il n'y a pas de joueur définitivement mis de côté tant qu'il montre de la volonté à l'entraînement et la capacité de répondre présent. Rodrigo, placé sous les projecteurs, avait une opportunité rare de se relancer. Ce choix a surpris le vestiaire, car il semblait contre-intuitif. Pourquoi priver l'équipe de Vinicius pour donner sa chance à un Rodrigo en perte de confiance? Mais Alonso a vu plus loin, il voulait tester la réaction d'un joueur qui a souvent brillé dans les moments où on ne l'attendait pas. En interne, beaucoup ont vu cette décision comme une main tendue, une invitation à se réinventer. Pour Rodrigo, ce match représentait une bouffée d'oxygène et la preuve qu'il reste un acteur important du projet, tant qu'il se bat pour le prouver. Trent Alexander-Arnold, la recrue prestigieuse mise au banc. Enfin, l'autre grande surprise a concerné Trent Alexander-Arnold. Recrue star, symbole de l'ambition madrilène et de la volonté d'enrichir le jeu avec un latéral moderne et décisif, l'Anglais a lui aussi commencé sur le banc. Là encore, Alonso a marqué sa différence. Il n'a pas voulu se laisser guider par le statut ou l'étiquette de transfert, préférant rappeler que la hiérarchie se construit dans l'instant, match après match. Dans le vestiaire, cette décision a suscité une onde de choc. Certains s'attendaient à voir Alexander-Arnold rapidement intégré dans le 11 pour justifier son recrutement.
Au contraire, Alonso a temporisé, peut-être pour lui laisser le temps de s'adapter, mais aussi pour affirmer que personne n'a de passe droit. Pour l'Anglais, cette situation est un test de caractère. S'il réussit à accepter ce temps d'adaptation et à se battre pour convaincre, il pourrait en ressortir encore plus fort. Un vestiaire surpris, mais respectueux. Ces décisions, bien que choquantes sur le moment, n'ont pas fracturé le vestiaire. Au contraire, elles ont renforcé l'idée que l'entraîneur agit en toute cohérence. Les joueurs, y compris Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Alexander-Arnold, auraient reconnu qu'Alonso a gagné un crédit supplémentaire auprès d'eux. La rotation n'est pas vécue comme une sanction, mais comme une preuve que l'équipe possède une profondeur rare et que chacun aura son rôle à jouer. Dans les bureaux, les dirigeants ont également apprécié cette audace. Voir Vinicius ou Alexander-Arnold sur le banc pourrait paraître risqué, mais dans un club comme le Real Madrid, le véritable danger est de céder à la facilité et de ne jamais bousculer les habitudes. Alonso, lui, a décidé d'assumer son rôle de chef et de montrer qu'il ne recule pas devant les choix impopulaires. En un seul match, Xavi Alonso a redessiné les contours du Real Madrid. Mbappé incarne la stabilité, Vinicius Junior a compris qu'il doit partager la scène, Rodrigo a eu une chance de renaître, et Alexander-Arnold a été rappelé à l'exigence madrilène. Ce n'est pas une crise, mais un nouveau cycle où chacun doit se battre pour son statut. Et dans ce vestiaire de stars, c'est précisément ce type de secousse qui peut créer une équipe plus forte et plus soudée. Mercato, le Real Madrid face à l'énigme Rodrigo. Le Real Madrid, habitué à gérer les grandes sagas de mercato avec des noms ronflants, se retrouve cette fois confronté à une équation plus subtile, presque déroutante, celle de Rodrigo Goes. À une semaine de la fin du marché estival, son avenir demeure suspendu entre promesses de continuité et menaces de rupture. Jamais son profil n'a semblé aussi indécis, entre la volonté affichée de s'imposer et les signaux contradictoires envoyés en coulisses. Cette dualité crée une véritable énigme, un dossier qui brouille les repères du vestiaire comme ceux des dirigeants. L'électrochoc d'Oviedo, Rodrigo comme symbole. Tout a basculé lors de ce déplacement à Oviedo. Titularisé dans un match où beaucoup l'imaginaient encore relégué au second plan, Rodrigo a incarné le pari osé de Xavi Alonso. L'entraîneur a fait le choix de lui offrir une scène centrale, alors que son absence lors de la première journée de Liga et son rôle marginal au dernier mondial des clubs faisaient planer le doute sur son intégration dans le projet. Ce choix inattendu a servi d'électrochoc, non seulement pour l'attaquant brésilien, mais aussi pour l'ensemble du club. Si Alonso a osé lui donner une place de titulaire dans un match officiel, c'est que la confiance existe, malgré les zones d'ombre. Pourtant, cette titularisation est loin de clore le débat, elle ouvre au contraire une réflexion sur la cohérence d'un projet où le joueur oscille entre l'assurance de rester et la tentation de partir. Le poids des chiffres et des arguments sportifs. Derrière l'incertitude se cache une réalité concrète, les statistiques. Avec 6 buts et 5 passes décisives en Liga la saison passée, Rodrigo n'a pas disparu des radars. Ces chiffres, sans être ceux d'une star incontestable, prouvent qu'il conserve un rendement précieux dans une équipe qui recherche en permanence de la profondeur offensive. Ses performances rappellent aussi une vérité, il a souvent répondu présent dans les moments où on l'attendait le moins, qu'il s'agisse de matchs couperets en Ligue des Champions ou de rencontres piégeuses en championnat. Sa polyvalence, capable d'occuper le flanc droit mais aussi de glisser à gauche ou même en soutien axial, reste un atout stratégique pour Madrid. Et c'est précisément cette polyvalence qui alimente les débats, doit-il être l'homme des solutions de rotation ou devenir une pièce maîtresse dans un couloir spécifique, le gauche, qu'il revendique aujourd'hui comme son territoire ?